tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ah, on va attendre encore un peu. Je suis en train de refaire des dioles. Attendre encore un petit peu. J'espère que vous allez bien. En train de refaire un peu des feuilles de briques. On n'en est plus. Et aujourd'hui c'est la 27e. Ouais, c'est cool. Voilà, elle est petite celle-là. C'est la première que je refais. J'espère que vous allez bien. Tous. La 27e nuit. La nuit du destin pour les musulmans pour le ramadan. Là, je vais avoir des invités aujourd'hui, alors on cavale. On cavale. J'espère que vous allez tous bien. Une mesure de semoule fine, une mesure de farine. Je vous conseille de rajouter peut-être un petit peu de maïzena. Là, c'est ce que j'ai fait pour consolider le. Puis vous rajoutez du sel, un peu d'huile et 3 volumes d'eau à 3 volumes et demi en fonction de la farine. Et vous le mixez. Vous mixez. Vous attendez un peu que le grain gonfle dans l'eau. Et vous mixez. On va voir ce que ça donne. Tac. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tous ceux qui nous rejoignent, Audric et tous les autres. Ouais, ça a l'air de le faire. J'attends juste un petit peu encore. Faut attendre encore un peu. Que ça prenne bien. Là c'est à 6. D'habitude je le fais à 4-5 quand j'étais là. On va voir ce que ça donne. Les feuilles de briques. Faut attendre encore un peu. Elles vont se relâcher avec la chaleur. Et normalement, il faut mettre un petit. Oh, je l'ai mise votre serviette parce que je l'ai mise, elle est là. On va mettre ici. Une serviette propre. Vous le mettez là. C'est du papier sulfurisé si vous voulez. Après, vous recouvrez. On va voir ce que ça donne ici. Voilà. On va faire un peu. On va mettre un peu d'huile. Un bébé d'huile entre les briques. Moi, ce que je fais, je prends un torchon là, du sopalin, un bébé d'huile et je mets pour que ça colle pas trop. Je mets la préparation dans un petit verre, c'est plus facile. C'est plus commode. C'est dans la cuve ici, mais ça c'est plus facile. Vous allez bien?
ce que ça donne déjà. Elle est bien. Ouais, elles sont bien fines. Ouais. Pas trop les cuire, hein, sinon après elles sont dures. Comme vous voyez là, comment ça s'assécher et à se détacher. Il leur faut pas trop non plus. Je vais baisser un peu le feu. Parce qu'il y a un côté qui est plus cuit que l'autre. Attends. C'est pas comme le feu au gaz. Hein. C'est bien réparti. Sur une table. Attends. Faire comme ça, un peu plus central, mais on verra bien. Ça va donner. Ça accroche encore. Donc ça cuise encore un peu, sinon ça va craquer. Ouais. Il y a de l'huile dans la pâte, mais bon. Au mieux aussi imbiber d'huile la tôle pour être sûr que ça ne colle pas. Mmh. Des fois, vous voyez des petits trous, vous repassez dessus, mais légèrement pour pas que ce soit trop épais non plus. Et la faites plus grande un petit peu, c'est bien. On peut bien rouler. Mmh. On verra bien. Bonjour tout le monde, tous ceux qui nous rejoignent. Cuisinant, cuisinant, cuisinant. Eh oui.
Là, vous voyez, mais peut-être. Il y a plus ou moins les bords qui s'assèchent, c'est plus ou moins prêt. On va encore un peu. Peut-être que je vais remonter à 6 puisque maintenant je suis un peu décalé. Voilà, de là, Inch'Allah. Ce que vous dites? Alors, cuisine. Après, je vais faire la shorba. Le bourek. القطايف, elle a déjà sauté le khubza القطايف, ça y est, elle a déjà sauté. Peut-être que je devrais en refaire, je sais pas si j'aurai le temps. اللي هذا صلاحو 1% تسيبو في عشرتو شبعان علاش الناس قباحو من عندي يا فلان القلوب قصاحو Mon chanteur Thierry préféré d'Ahmed Harrachi. Hello. Alors, on est en mode de relax, 27e jour. Azul, merci Hamdan. Hello tout le monde, Nassim, tous les autres. Les filles, les garçons, madame, messieurs. On a mis Diol, on est avec les feuilles de briques là ce matin. Après le nettoyage, il خلاص. 27e jour, Lailat al-Qadr, Inch'Allah. Ouais. Azul. Azulation. Ah bah voilà, les feuilles de briques. Ah, c'est transparent. Voilà.
Depuis le début, je crois que j'en ai acheté qu'une fois. Un paquet de feuilles de briques. Pour dépanner. On n'en mange pas tout le temps non plus le boraka, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça y est. Et comme ça, au moins, on le réapprécie. Tu fais des feuilles, tu fais autre chose, tu vois. Là, je fais un boraka. Des vraies feuilles de boraka. Voilà, attends. Faut que je déconne. Hello! Ça va, les amis? Ah, aujourd'hui, on se relaxe. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, très, 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 très bien. Retourner à la cuisine, hein. De toute façon, on arrive bientôt à la fin. Après, on va vous mettre à la diète pendant 1 an. C'est juste pendant le période de Ramadan, là. On se prend tous pour Maïté. Alors. Ah, ça déconne. Tu déconnes, Radia. Tu déconnes. Attends. Allah. Müthiş cildi ya. Déjà. Ah. C'est limite, hein. Faut que j'achète un truc plus lisse, hein. Elle est plus aussi lisse qu'avant. Ah, pas grave. Vous dites? عشرة الشباب أنا بلاد الخير نا 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 On n'est plus algérien que vous parce qu'on habite en Algérie. Regardez, des gens ils nous disent des trucs comme ça me fait rire. Ok, pas de problème. Ok, y a pas de problème. On a vu ce que vous avez fait du pays. Hein. Après, ils viennent en Europe et ils viennent nous faire la leçon. Alors que nous, on est nés en Europe. Vous voyez le move? Paradoxe. Ils n'ont pas été utiles dans le pays de nos aïeux. Et ils viennent nous faire des reproches en France ou en Belgique. C'est ça la schizophrénie à laquelle on a affaire, les binationaux. Ah, il m'a. Oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'on ment? Non, nous ne mentons point, très cher. نتلقى 27 إن شاء الله ننجحو في كلش ربي يفتح علينا بإذن الله ديريري ديري دي دي ديرن ديرن دن دن ديريري ديرن دن 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 دن
commence. Alors, dites plus bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Passe le temps puisqu'on sait qu'on va rester là devant le cuisine. Le cuisine. Non, purée. عينكم قاصحة. C'est votre faute. Même si elle a des petits trous, c'est pas grave. Parce que de toute façon, tu vas les rouler sur eux-mêmes, tu vois, c'est comme ça. Tu fais comme ça, puis tu mets ta farce ici, puis tu les roules sur eux-mêmes, donc c'est pas un problème. Mes préférences hit. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Fais à manger là. Des feuilles de briques. اصحاب الجزائر راكم تتبعونا. C'est bien. Là où il y a eu le plus de gens, ils sont montés. Tous aussi les Algériens. Il y en a plein, ils sont montés, les Kabyles, les Algériens. Tout le monde est monté. C'est ça que ça me fait rire. Si je suis à Bruxelles, j'espère qu'il y a des gens de Bruxelles qui me suivent, hein, surtout avec les combats et les luttes pour nos enfants qu'on doit mener. Et les plus interactifs, qui participent le plus, c'est les Algériens, je vois bien ça. Ça fait plaisir. Ah هكذا واش راكم توجدوا لنا للعيد الكاطو؟ j'ai rien fait encore. Est-ce que je fais le baklawa, est-ce que je fais le tcharek, ça va vite. Ah, c'est chaud. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous racontez qui est pas ça? Hein? Qu'est-ce que vous racontez, les amis? Ça fait marre les frais. Le bled. Oh. On attend encore un petit peu parce que là je vais déconner. Il déconne. Alors, montez. Bonjour. Montez pas. Honte. DJ. Attends encore que ça prenne bien. Alors, vous dites? Oh, comme la Bédouine du 7e siècle. Y a pas de problème, bordela. La Bédouine du 7e siècle, elle te donne des leçons. La Bédouine du 7e siècle, elle te fait retourner, petit pont, il y est. Voilà. La 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 la. T'aimes bien la Bédouine, t'es toujours là. En train de m'espionner. T'es love.
Je fais quoi de bon? Victoire éclatante, je refais des feuilles de briques, j'en ai plus, je dois en refaire. Et aujourd'hui on va être du monde, on va être une bonne douzaine. Donc faut que je cavale. Je fais des feuilles de briques, là j'en ai plus. Tadadam, tadam, tadam, tadam. Tadadam, tadam, tadam. Ça va. نشوف الدنيا Non, pas beaucoup. Non, que des petits trucs. Je connais pas bien. Bon, et dire, je connais un peu quand même parce que c'était l'ami de mon père et que ça fait aussi partie un peu de notre famille. Voilà, mon père et dire. Alors lui, il était venu aux obsèques de mon père, Allah rahmo, avec sa sœur. Mais bon, je suis francophone à la base. Je parle pas kabyle. Mon père, oui, Allah rahmo. J'aime beaucoup la chanson kabyle. Moi, j'aime, comment dire, le groupe Idorer. Et il y avait aussi, comment qu'il s'appelle? ريحة العنبر. J'aime beaucoup la chanson kabyle. Même si je comprends pas tout, ben, je comprends des petits mots. On a une idée un peu. Quand j'étais plus jeune, j'étais kabylophone. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, salam. Riyah al-Ambar. Ouais, j'aime trop cette chanson, elle me rappelle mon enfance. Quand j'allais en vacances et tout, j'étais avec mon père. Ça me rappelle trop mon enfance. Idoral, j'aime beaucoup. C'est le kabyle traditionnel. Pas le kabyle qu'on voit maintenant. Hein. La chanson kabyle de maintenant. Mais j'aime beaucoup.
Même si vous remarquez, la danse kabyle, c'est pas ça. Hein. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais petite. Ça n'a rien à voir. Sincèrement, c'est pas pour choquer des gens, hein, mais je suis kabyle. La danse d'aujourd'hui des femmes kabyles, je la trouve trop vulgaire. C'est un truc de malade. Et les kabyles, à la base, il n'y avait pas de mixité comme ça. Et quand on dansait, même quand il y en avait, c'était vraiment, c'était des assemblées de femmes, t'avais des vieilles femmes. Et en fait, la danse kabyle à la base, c'est une danse où tu bouges les hanches et sur le côté, et t'avais nos vieilles qui prenaient le bâton pour faire allusion aux armes. Oui ou non? À la base, la danse, elle est sur le côté, avec les hanches, et comme ça, et comme ça. Non? Ça, c'est la danse de nos vieilles, de ce que je me souviens. Et là, ce qu'on voit, pour moi, c'est pas vraiment la vraie danse kabyle. Et c'est comme la danse chewe. La danse chewe, avec ton pied, et même tu lèves ton ventre, c'est tu simules le trot et le pas, le galop du cheval. C'est ça nos danses traditionnelles. De ce que je sais. De ce que je voyais d'ailleurs quand j'étais petite. Pas ce qu'on voit là. Hein. La 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 la. Oui ou non? Peut-être, hein, je me trompe, mais moi ce que je vois là, c'est... Non. Qu'est-ce que j'ai mis pour faire les feuilles de briques? Alors regarde. J'ai pris un bol. Tu prends une mesure de farine, une mesure de semoule fine. D'accord? Tu les mets dans ton bol. Tu mets du sel. Tu mets de l'huile, l'équivalent peut-être comme ça, à peu près d'un... Un peu moins que ça, hein. La moitié de ça. L'équivalent peut-être 3 bonnes cuillères à soupe ou 4 d'huile. Du sel et 3 mesures, 3 volumes d'eau. Avec le même bol que tu as mesuré le reste. Tu laisses tremper et tu mixes. Tu passes au mixeur, t'attends un peu. Moi, ce que j'ai fait, parce que normalement ça doit un peu se décomposer, j'ai rajouté un peu de maïzena histoire de voir, pour que ça fasse bien le liant. Voilà, et je trouve que c'est bien. Ça va vite. Je le fais tout de suite, hein. J'ai pas dû attendre longtemps. Ah, vite. La Kabylie a perdu son identité. Bah oui, je m'en rappelle. Hein. Dans la cour, des chants. Ah, c'est gay, hein. J'aime beaucoup la chanson kabyle. Moi, quand je vois comment... j'ai pas l'impression de reconnaître les anciens kabyles. Enfin, on voit de la nouvelle génération. Ah, on va peut-être me... D'ailleurs, il y en a certains... J'ai fait tomber. T'as vu? Inch'Allah. D'ailleurs, parmi la génération... La nouvelle génération, bah... Faut grandir, voilà, faut... Mais... je sais pas. Tu les vois, ils ont tous des coupes bizarres. J'ai l'impression que je suis avec des vikings des fois. Tu vois leur coupe, tu flippes, tu dis mais ça n'a rien à voir, c'est quoi ça? Ils vont te faire croire que ça c'est la Kabylie, n'importe quoi. Je sais pas. Des coupes bizarres, franchement. Hein. Déjà, les femmes kabyles, elles se sont jamais autant maquillées que ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Elles se maquillaient simplement, mais c'était toujours décent. On me dira, t'exagères. Ah non, c'est abusé. Pour moi, ça n'a rien à voir. Les fossiles, كلش مدين Taïwan. والله العظيم, les fossiles, tout ça. Vive la simplicité.
Ouais, il faut dire les choses. Vous voulez nous parler d'identité, vous voulez parler de notre identité, qu'on n'est pas des vrais Kabyles, qu'on n'est pas des vrais... On نعرفوا أصلنا كون. C'est pas parce qu'on est né à l'étranger qu'on ne connaît pas l'histoire de nos familles. Attendez, je vais regarder vos... Bonjour, ça va? Olivier, d'accord, merci. C'est bien ça, je savais pas qu'on pouvait les faire nous-mêmes, je les achète chaque fois. Ouais, et puis il y a plein de conservateurs et en plus, تعاون اليهود صهيوني. Tu sais que celui qui tient là, tu sais les, les feuilles de briques là, vertes, GR et tout ça, اليهود صهيوني, les aides d'Israël. Ah, faut plus les acheter. Moi je le savais pas. Hein. Et même, de toute façon là au moins c'est naturel, c'est ce qu'il y a dans ton truc. Hein. Parce que t'as bien remarqué hein, que les feuilles de briques elles puent là, tu sais le vinaigre. Pour pas que ça, en fait pour pas que ça pourrisse, mettre plein de trucs dedans, conservateur. Et moi à partir d'aujourd'hui je le fais moi-même. Enfin, je les faisais déjà un petit peu avant, mais rarement. Maintenant, tout le ramadan, je les ai faites, hormis une fois. C'était en panne. Mais je suis pas allée acheter la marque dont je te parle. C'est meilleur, c'est plus croustillant d'ailleurs et ça prend moins ça prend moins d'huile quand tu les frites. Je vous ai montré d'ailleurs à un moment donné sur TikTok. Ah, je crois que je l'ai enlevé la vidéo. Et je vous ai montré le résultat final. Ouais, c'est meilleur. Y a rien. Tout ce que tu fais toi-même, c'est vrai que ça prend plus de temps. Hein. C'est de la qualité. C'est pas de liquidage. Mais tu sais ce que tu manges. Là, il y a des petits trous. Ah, ça commence à être KO. Je vais faire ça comme ça. Tu disais? Ah, je vois pas. Je suis en train de n'importe quoi là. Qu'est-ce que c'est n'importe quoi? Oui, je suis d'accord avec toi, hein, Fatimouche. Les femmes arabes aussi le font. Ouais, je sais. Je sais, je sais. Tout le monde, ouais, c'est abusé. C'est plus. Ça, là, il dit, bonjour Ahmed, tu penses quoi de la découverte sous les pyramides? J'ai pas suivi. Victoire éclatante. Tu me la prends pour la marque verte, mais façon, moi j'achèterais aussi une autre marque, ouais. Ah oui, l'odeur forte du vinaigre, c'est pas faux, t'as vu? Ouais, ouais. Mmh. Ouais, c'est venu tout seul. Vous avez vu, j'ai pas eu besoin de forcer. Tout seul. Là, j'ai pas eu besoin de forcer, je suis contente. En fait, là, on verrait, vous avez du bons résultats. Je vais juste reprendre un petit bol. Je vais mettre là-dedans. Je vais essayer comme ça. Il faut aller vite alors. Faut pas que ce soit trop épais en fait. Ouais, mais je préfère le faire petit à petit pour qu'elle soit fine. Suffisamment fine. Parce que quand tu verses complètement dessus, faut aller très très rapidement. C'est pas dit que t'ailles rapidement.
préparer. Tu vas en préparer, ouais. Une mesure. Une mesure de farine, une mesure de semoule fine, un petit peu de maïzena, équivalent d'une cuillère à soupe, même pas à peine. Tu mets du sel, de l'huile, équivalent 3-4 cuillères à soupe et d'huile. Et puis tu mets l'équivalent, tu as mis ta semoule et ta... Normalement c'est 4 volumes d'eau. Moi j'ai fait à 3 volumes d'eau. C'est nickel, tu laisses même pas 5 minutes, tu mixes, tu laisses et tu peux commencer. Et tu mets bien de l'huile avec comme ça un peu de sopalin, imbibé, tac tac, tu fais. Et t'es à feu moyen, 5 à peu près. C'est des feuilles de briques pour faire les bourrecs. Ça, feuilles de briques. C'est des feuilles de briques. Ouais, c'est des feuilles de briques. Vite. Hop. Là. Alors, une mesure de farine, une mesure de semoule fine, 3 mesures d'eau pour 2, c'est-à-dire la farine plus 3 mesures d'eau. Il y en a qui disent 4. Non, trop liquide. 3 mesures d'eau. Tu rajoutes de l'huile, je sais pas moi, l'équivalent, c'est même pas... rajoute 3-4 cuillères à soupe d'huile, du sel suffisamment, et tu mixes au mixeur. Tu laisses. Tu fais un bip d'huile, ah, regarde. J'ai plus besoin de forcer comme tout à l'heure. Alors bien prêt, c'est reposer entre temps. Ouais. Et ça va se ramollir après. Respecte la même dose avec si tu prends un bol, et ben tu fais ça, un bol de farine, un bol de semoule fine, 3 bols d'eau. Sel, un petit peu de maïzena, je sais pas, comme je t'ai dit, j'ai même pas mis une bonne cuillère à soupe de maïzena. J'ai voulu tester avec la maïzena, j'ai voulu ajouter parce que je me dis la maïzena c'est un liant, c'est bien, ça évitera peut-être à ma truc de craquer. Et ben c'est vrai. Donc j'ai testé moi-même aujourd'hui, il n'y avait pas de recette mais j'ai voulu faire une petite expérience et elle s'est avérée fructueuse. Si tu avais pas mis, je pense, la maïzena, tu aurais dû attendre plus le temps que la farine et le truc se décomposent à l'intérieur pour faire le liant. Et donc le fait d'avoir mis la maïzena un petit peu, une cuillère à soupe, pas grosse. Là-dedans, ça va, je pense que ça, en tout cas moi ça change, je vois bien, je le vois. Donc c'est un petit conseil, essaye ça, tu verras, tu réussiras rapidement. Prends le pinceau. Et au moins vous mangez quelque chose de frais, vous verrez, en plus de ça, ça prend pas l'huile, comme les autres, c'est naturel. Voilà. Le sel. C'est comme ça, avec un pinceau en silicone, donc t'es sûr que ça crame pas les poils de pinceau, ça va vite. Moi je fais le tour pour avoir déjà une idée du cercle que je vais faire. Après je peux agrandir autour et après je remplis. C'est là où tu vois qu'il y a un peu des trous, que c'est trop transparent, pour le faire un peu consistante. Voilà. Là je vois que ça prend bien. C'est bien. Ouais. Alors, ouais. On va attendre un peu. Ça va se décoller tout ça. J'ai même plus besoin de lutter comme tout à l'heure. Tu mets un petit peu d'huile pour pas que ça colle entre elles, entre les feuilles. C'est là. Voilà. On voit bien le résultat. Mais demain, elles seront un peu plus sèches encore. Mais tu dois bien les couvrir. Tu les reprends. Et c'est facile, tu peux en faire comme ça plein. On fait pour 3-4 jours. Hein. Voilà. Tout seul, ça vient. Ça vient tout seul. Voilà. Ça, c'est nickel. Pas besoin de forcer.
De rien. Et au plaisir. Ça fait plaisir de partager. Je sais pas, je vais faire shorba et le borek et petit dessert et tout ça. Et pour le plat de résistance, la famille là, elle a dit qu'elle arrivait, qu'elle allait le ramener. Donc c'est ça. Donc on va faire après tarawih, tol, sba ou ashan, fadda. Comme ça, chacun fait un petit truc, c'est sympa. Parce qu'on est plus de 12, donc voilà, ça va vite comme ça, on s'entraide. De toute façon, j'ai encore des trucs, hein. Du poulet. Mais bon, c'est suffisant, subhanallah. Va falloir être léger pour ce soir. Allahu Akbar. Ah, je vais faire sherbet. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je vais leur faire sherbet. Peut-être un mhalbi. Je vais voir. Ouais. Je vais faire ça, sherbet ou mhalbi. Dites, tu as une recette de pain? Ouais, que ça, tu veux faire quoi comme pain? Alors tu prends de la farine, 30-40 grammes de levure de boulanger, 20 à 22 grammes de sel. Tu mélanges, tu pétris à peu près 500 mg, 500 millilitres à 600 millilitres. Ça, c'est les bases, hein, toujours pour 1 kg de farine, entre 500 et 600 millilitres d'eau. Mais pour que tu saches, tu dois être à 20 grammes de sel. Ça, c'est déjà quand on apprenait en boulangerie un peu. 20 grammes de sel, nous, c'est un peu plus salé. Tu peux aller jusqu'à 22 grammes à peu près. Et tu rajoutes une petite pincée d'huile, pas beaucoup. Tu rajoutes peut-être une petite cuillère à café de sucre dans ta farine. Tu la pétris, tu la pétris, tu la pétris. Et puis tu rajoutes, donc une fois que tu as rajouté tes 500-600 et que l'élasticité du gluten, tu l'as vu, tu rajoutes encore un peu d'eau. Tu la laisses être un peu collante comme ça, un peu. Tu la laisses gonfler une première fois. Puis tu la casses et tu la repétris. Tu la laisses reposer encore une seconde fois. Entre temps, tu peux rajouter du CNO ou habet halawa, tu choisis. Et après, tu te fais des boules et tu prends de la semoule fine et tu l'enroules dedans. Et tu peux la mettre à l'intérieur de ton truc au four. Et ton four, il doit être très 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 chaud. Et elle doit bien gonfler et ça te fait un pain assez soufflé, hein. Voilà, un pain soufflé. Voilà. Voilà. Hein, sans effort. Le matelot, c'est la même base à la base, hein. Sauf que le matelot, tu le cuis sur cette tôle là.
L'autre, tu le fais au soufflé. C'est une autre manière de faire. Sauf que le matelas, il sera peut-être pas aussi liquide que l'autre pâte. Tu vois, un exemple. À la base, tu peux faire ça, faire que ça. Des zétones. Il y a plein de trucs. Je dois faire peut-être, je vais faire tailler, puis j'ai encore de la faute à la farce. Ça, si je fais le truc, ça va. Ça aussi, je suis en train de me dire, faut que je fasse ça. Je vais faire moitié-moitié, parce que la dernière fois, j'avais fait le truc. Je pense que moitié-moitié, c'est nickel. Je sais pas quelle heure il est. Ah, il est 11h30, ça va. Après le ménage, nettoyer un peu parce que là, je suis contente, j'ai terminé la chambre de ma fille déjà. C'est un peu ma chambre, le salon. Tu disais, ouais, alhamdoulilah. Attends, j'ai dû éteindre par accident. Tu disais, tu vas utiliser les feuilles de briques? Ouais, ce soir, Inch'Allah. Ouais, ce soir, même pour demain. Ouais, ce soir. Voilà. Regarde, un bol comme ça, tout simple, de référence. Comme je t'ai dit, un de semoule, un de farine. Ça m'en fait pas mal et j'en ai déjà encore pas mal. Je m'attends là. Plus d'une douzaine ici. Hein. J'ai plus d'une douzaine déjà. Je suis peut-être à... Je sais pas, faut voir. Attention de ne pas les claquer parce qu'elles sont... Elles vont s'assécher demain. D'ici demain, elles vont s'assécher. Ça, c'est parce qu'elles sont fraîches. Mais d'ici demain, elles vont s'assécher beaucoup plus. Ça sera beaucoup plus facile à soir. Parce que voilà, c'est vraiment... On va attendre encore un peu. Merci, Fatima. T'en fais une. Une brique par brique. Merci. Rien bête. T'en fais une par brique. Je fais comme ça. Je prends une comme ça. Non, elle s'est ramollie. Ta farce, elle doit être froide. Tu la prends. Tu fais comme ça. Tu mets ta farce dedans. Tu fermes comme ça. La première. Tac. Tu plies comme ça. Tu plies comme ça. Après, tu choisis la longueur que tu veux. Et après, ça devient comme ça. Voilà. Il peut être plus grand, hein, parce que là, je l'ai fermé un peu plus. Ça dépend de la farce que tu mets en longueur ou quoi. Et après, tu le fais frire dans un bain de... Tu vois, là, j'ai encore rien mis. Le fait de mettre quelque chose, tu vas voir qu'il est bien balèze. Il est bien croustillant. Tu vois? Tu vas voir que c'est bien balèze et que c'est bien croustillant. Quand tu vas les faire, ils vont être vraiment très présentables. Avec une couleur bien miel. Tu, tu les cuis bien. Vraiment, ça, c'est top. D'accord. Ah oui, donc il va en falloir beaucoup pour 12. Ah non, ils vont pas manger que ça. Hein. Non, sur les 12, j'ai un de borac par personne. C'est bon, j'ai encore. Hein, j'ai encore. Hein. J'ai suffisamment pour faire le double. Juste avec, comme je t'ai dit, deux bols. Enfin, un bol, tu vois la mesure du bol. J'en fais 20 facilement. J'en fais 20. 20 à 24 feuilles. Après, si tu veux faire une grosse quantité pour le reste, c'est une autre histoire. Moi, je te dis déjà là, j'en ai facile 20, 24, quoi, comme rien du tout. Facile. J'en ai encore là et là.
Et le mieux, c'est de les faire aujourd'hui pour demain, parce qu'elles vont s'assécher. Tu les mets au frigo. Tu fermes bien pour pas qu'elles s'assèchent et qu'elles deviennent dures. Il faut les mettre, comme je t'ai dit, dans la serviette. Tu fermes, tu les mets dans un plastique. Elles vont s'assécher, elles vont refroidir. Et quand tu vas les réenlever, ça sera mieux. Parce que là, elles sont toutes fraîches. Donc elles peuvent vite se casser. Le mieux, c'est aujourd'hui pour demain. Franchement, elle bat la carte. Elle bat la carte. Au lieu d'aller acheter, les gens, ils ont pas les moyens des fois. La base, toujours avoir de la farine, de la semoule à la maison. Ça, c'est la base de la base. De la levure, du sel, du sucre, un peu des œufs, de l'huile. C'est la base. Donc ça, tu crèves pas, tu peux faire plein de trucs. Tu peux faire l'rfaf, tu peux faire des beignets, tu peux faire plein de choses. Tu crèves pas de faim. La base. Le pain, la base. À avoir dans tous les foyers. الزلف اللون مرت الزلف اللون. Salam alaikum Bruxelles. Ah, ça fait plaisir. Un bruxellois. On est en train de faire les feuilles de briques. Pour pas casser des briques. Montez, dire bonjour. Ouais, ça va. 11h42, je finis ça avant midi. Je terminerai avec la vaisselle. Ouais, je crois que je vais faire aussi le truc, faire le shorba, oui. Je fasse le shorba. Je commence à faire shorba, après je suis tranquille. Bonjour de Paris, Alpha, salam. Où tu cuis la farce avant? Comment? Attends. Et après, tu le cuisines avec la farce à l'intérieur ou tu cuis la farce avant? Non, la farce, tout doit être déjà cuit, hein. La farce, tu fasses tu dois rien mettre de cru à l'intérieur. C'est déjà cuit et refroidi. Que ce soit de la viande hachée avec du persil, des oignons, des pommes de terre, peu importe ce que tu veux faire, des pommes de terre avec du thon, du fromage, tout ce que tu veux en fait à l'intérieur, des anchois, des olives. Ça c'est déjà fait, c'est déjà préparé. Tac tac tac, tu enroules, c'est fait. Merci. Salima. Salam, je suis adorable, merci. Et ouais, bien sûr que je suis adorable. Vous savez pas? Moi je le savais. C'est un monstre, c'est une islamiste. Ah, surtout avec ses discours contre l'éduc sexuelle. Fait rire. Bonjour de Paris, bonjour la sagesse. V8, merci. Des crevettes. Eh oui. Non, on n'a pas acheté de crevettes à Coléhal. C'est vrai. Ah, un instant. Voilà. La 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 la. Sans effort. Ça, c'est bien. Ah, je suis contente. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Ah, c'est bien. Et après, tu le mets de bourrec dans l'huile chaude et c'est croustillant. Bien sûr que c'est très croustillant. Plus croustillant que ce qu'on vous vend là. Un truc chimique. Et en plus, ça prend moins l'huile. Il n'y a pas beaucoup d'huile dedans. Il y a de la semoule, n'oubliez pas ça. Ce qui absorbe le plus l'huile, c'est la farine. Mais là, il y a de la semoule dedans. C'est avec la base de la semoule. Donc, c'est super croustillant. Ah ouais.
Et moelleux à l'intérieur avec l'intérieur qu'on a fait. Bien sûr. Déjà, ça fait saliver. Ouais, خلاص. Je peux parler. Moi, j'ai fait la purge, j'ai pris de l'huile de ricin là pendant à 9h. Depuis 9h, j'ai pas mangé. 9h du soir d'hier. Je me suis pas levée, j'ai pas voulu me lever. J'ai dit, je vais faire la purge. Parce qu'il faut un peu tout ce qu'on mange. Enfin, tout ce qu'on mange, même si je mange pas beaucoup. Bon, faut prendre soin de sa santé. À la base, c'est ça. Donc ça va me faire quoi de... Ouais, c'est bien. 9h jusqu'à truc, c'est bien. Ça va faire plus de 12 heures. De 9 à 9, ça m'a fait 12 heures. 12 heures. Et de 9h jusqu'à 19h encore 10 heures. Donc ça va faire 22 heures de jeûne. Ah ouais, ça va, c'est cool. 22 heures de jeûne. Comment ça? C'est bien. Je suis à l'aise, je suis en forme. Ah. Et alors, vous dites? Ouais, faut faire attention. Ouais, l'huile de ricin. Bah là, je l'ai faite, là. J'ai pris avec du citron hier à 9h du soir. Je dis, ouais, là, on arrive sur la fin du ramadan. Faut quand même que je la fasse, j'attends pas la dernière minute. Des briques bruxelloises. Ouais. Ah ouais. Ouais, les amis. Vous avez vu? Suivez les conseils de Tata Radia. Faire des choses sympathiques. On met un peu d'huile entre les deux pour pas que ça colle en fait. Vous dites? Ouais, non, ça va. Pour l'instant, ça va. Faut se purger tous les microbes, tout ce qu'on bouffe. Après, j'ai envie de me faire une vitaminothérapie en sortant du ramadan. Là. Je le fais pas, hein, jamais fait. Mais là, je sens que mon corps, ça va pas. Les toxines, là. Il fonctionne pas correctement, mon corps. Là. Je suis en obésité. À la base, je mange pas beaucoup. Je vais pas trop comme à la selle. Plein de choses qui font que le métabolisme il est au ralenti. On approche la ménopause aussi, hein, il y a tout ça qui fait que au bout d'un moment, ben, faut faire attention à sa santé. Hein. Faire attention. Déjà ma vue elle a baissé, là je suis en train de flipper. Je suis en train de faire de la presbytie, mais c'est dû à l'âge, hein, c'est normal. Et alors j'ai toujours eu une très 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 bonne vision. Là je vois, waouh, ça m'a. Je vais mettre des lunettes. Ça y est, je déconne. Tout le corps il commence à aller en sucette. Ouais, salam. Faut aller en Suisse pour faire la vitamine C en intraveineuse de plasma marin. Non, il y en a aussi ici. Arrête, tata, tu me fais de la peine. Pourquoi? Les James, pourquoi? Ah non, c'est une purge à la base qui est très ancienne. T'es encore jeune, tu fais pas du tout préménopause. On approche quand même de la cinquantaine, les amis. Hein. Je sais que je fais jeune. Il y en a plein qui croient que je sais pas, j'ai la trentaine ou quoi. Non, 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 non. J'approche la cinquantaine.
Vous comprenez? Voilà. J'ai pas, je sais mon visage et je fais pas mon âge. Je sais. J'ai bientôt 47, donc voilà. Et j'ai moins de 4 enfants. Donc, donc je le sais ça. Mais je vous le dis. Ah ouais. Le corps là, il suit plus. D'abord, je les déglingue. Ya! Avec les brasses. Après, je me repose. Vous me payez la thalasso, vous payez ce que vous voulez. 79. Ouais, mais toi aussi? V8 77? Ouais, 79. Ouais. Je sais, il y en a plein. Ils croient que j'ai leur âge. Non, je suis pas si jeune que ça. Je suis plus aussi jeune que ça. Et oui, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Voilà. Dans la tête. Ah, faut que je maigrisse, ça déconne. Sinon, ça va être pire plus tard. Ah ouais. Faut que je perde au moins un bon 20 kilos. Ouais. Le deuxième cerveau, c'est l'intestin. C'est ça, hein. J'ai pensé à tout ce qui était, vous savez, la microbiote et tout ça, rétablissement de l'équilibre. Il y a de ça aussi, parce que moi, je vais pas trop. Comme je vous ai dit, je fais comme à la selle. Il y a de ça. Ce qui fait que j'ai digestion. En plus, on m'a enlevé la vésicule biliaire, je voulais pas. Mais j'avais des calculs il y a quelques années. Et du coup, c'est là aussi où j'ai pris à fond. Oui, tout sert à quelque chose, hein. Des fois, les médecins, ils s'en foutent. Ils viennent, ils t'opèrent, je leur ai dit, ouais, enlevez-moi les calculs, mais laissez-moi ma vésicule, hein. Bah non, on va l'aspirer, on n'a pas le choix. Je dis non. Non, ils me l'ont aspiré quand même. Et j'ai dû me faire opérer 2 fois parce que la première opération, il restait encore un calcul dedans. Ah, je vous dis pas, j'ai failli passer, hein. J'ai failli passer. Donc la digestion, terrible. Ouais, ouais, c'est un truc de fou, hein. Vous dites? On est presque fini. Ouais, je suis en obésité grave, hein. De fou. Alors qu'à la base, je suis une ancienne sportive. J'ai plein de sports. De fou. Ah, j'y arrive plus. La marche, j'ai toujours aimé la marche, ça oui. Ouais. T'as pas de vésicule depuis 20 ans et t'as... Ouais, bah chacun comment il réagit aussi. Je sais pas. En tout cas, il y en a, ils disent soit ça n'a pas forcément d'incidence, soit ça fait maigrir, soit ça fait grossir. Par la suite, on voit ça. Victoire, tu disais quoi? Je regardais. Attendez, je remonte. Parce que j'étais en plein truc. Washarake, Abdelaziz Amen. Ça va? Faut juste du sport, alors tu verras, tu retrouveras ta taille de jeune fille et de lief. Ouais, Inch'Allah. D'accord. Ah bon, il y en a en Belgique aussi. Ouais. Ouais, apparemment, ouais.
Ouais. Moi aussi, j'ai eu le même cas, mais avec mon appendice. On me l'a retiré et j'ai failli y passer. Ok, ok. Mhm. Si vous avez des astuces, parce que moi, voilà, il faut que je trouve des solutions. Amaryllis. Salam Azul. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Et aussi, comme tu penses beaucoup, tu cogites à fond, automatiquement ton cerveau, la sérotonine, elle en a besoin parce que ça descend vite. Et t'es addict un petit peu à tout ce qui est sucrerie, chocolat et tout, hein. Ça, moi, c'est ça mon péché mignon. Il faut que ça, c'est ça le problème. Et le problème, c'est que tu peux pas t'empêcher de réfléchir et que si ta sérotonine elle est trop basse au bout d'un moment, ça. Quand tu réfléchis, il faut que tu grignotes. C'est plus fort que toi. Et je crois qu'aussi j'ai dû tomber avec tous les trucs que je fais là, dans le truc là, tu manges de manière compulsive. En fait, moi je grossis, hein, c'est surtout l'émotionnel. C'est au niveau émotion, c'est l'émotionnel qui fait ça le plus. Ouais, mais je suis allée voir des trucs, j'étais pas convaincue, hein. Je dis, ah, c'est bon. Et je vais pas faire des opérations non plus, hein. Je veux pas me mettre sur le billard, hein. On verra. Ah, faut que je trouve vraiment moyen là, de maigrir. Pour la santé, quoi. Ça va déconner, hein, sur le cœur et tout, avec l'âge. Ça peut pas pardonner. Faut faire attention, on fait attention. Ouais, tu dis? Ah ouais? J'ai ça avec la tante. D'accord. Ouais, je suis en Belgique. Ouais. Ok, ben en message privé, donne, hein, qu'on voit un peu ce qu'on peut faire. Non, le transit intestinal, depuis longtemps, moi je vais pas trop. J'ai comme à la selle et tout. C'est ça. C'est ça qui fait que. Et le premier rapport en sérotonine, c'est au niveau de l'intestin. Donc le microbiote, faut le rééquilibrer. Il y a ça. Faut voir. Faut voir. On va attendre un petit peu encore. Oui, merci Victoire éclatante. Ouais. Ah, tout à fait fait, je suis contente. Ah, tac. Ça va. Il est midi. C'est bon. Quasi fini. Ça, c'est déjà fait. Avec ça, tu feras une bonne pastella. Une pastella. Il y en a qui les font avec les feuilles de briques. Ouais, tu fais une bonne pastella avec ça. Mmh.
termine ça, je vais enchaîner avec l'autre. Je vais enchaîner القطايف. Faire vite fait un peu. On va commencer à se détacher. Elle a été formée, d'accord. Ok. D'accord. Ouais, t'es de Liège, d'accord. Moi, je suis à Bruxelles. Ah, voilà, on a fini. Donc, vas-y, il reste encore un peu. Je vais utiliser le reste, je vais faire le bouchissement. Je réfléchis. Cent grammes de farine. Voilà. Ah, j'ai pris 330 grammes de farine. J'aurais pu faire ça. Je vais prendre. Ouais, je le fais comme ça à la louche. 330, ça va faire. 550, ça va faire 120. Ça fait combien? 330 plus 120, 450. 450 de maïzena. Ça, c'est 120 de maïzena, 330. Au total, j'ai 450. 450. Je vais prendre 450. 400 ml d'eau. Voilà, ça c'est fait. C'est pour l'enrichissement. Voilà. J'ai encore de la farce pour faire l'enrichissement. Ouais. Ça, j'ai fini ça. Voilà. Fini.
Alors, je mets 300. On rajoute encore. Et le sel. Et le sel. Donc j'ai rajouté combien? 330 de farine, 120 de maïzena, du sel. Ouais. Je vous dirais, pas comme ça, d'huile, mais un peu plus. L'équivalent d'un bon truc comme ça, d'huile. Vous voyez? Je le mets dans le... Je le mets là. Là-dedans. Et j'ai mis 300 grammes de millilitres. Il faut encore que je rajoute. Ouais. 85, 400. Au total, 450 de trucs secs, de matière sèche, c'est-à-dire pour 400 millilitres d'eau. Et là, je vais enlever ça. Je vais mélanger ça. Je vais le mixer. Voilà. Je vais le mixer. Donc j'ai mis du sel, de l'huile, de la maïzena et de la farine et de l'eau. Je dis pas de bêtises. C'est un peu plus d'eau. C'est pas 400 trucs. C'est... Je vais rajouter. Bon, je vais enlever ça. Voilà. On en a fini avec les dioles. Vous voyez? On met un peu d'huile comme ça entre les deux. Pas que ça colle. On a fini avec les feuilles de briques. Puis je vais faire tomber tout à côté. Vous voyez? Je vais vous montrer. Voilà. On a fini avec les briques. On croit qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un. Il y en a facilement 20 à 24. Voilà. On les comme ça. On met au frigo. Ça va se truc. Par contre, ouais, l'eau. Faut que je rajoute de l'eau. Donc, on va voir si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai pas mis de Voilà. En espérant que ça aille. Ah, du premier coup, ça serait magnifique. Un petit peu de sel, mais ça devrait le faire, c'est bon. Maintenant, je vais prendre une... avec un peu de chance. Je vais prendre une poche. Voilà. Est-ce que je vais mettre ça? Est-ce que je vais mettre ça? Est-ce que je vais mettre ça? Est-ce que je vais mettre ça?
vaisselle, on va laver. Voilà ce que j'ai mis. Je vois pas où je l'ai mis. Est-ce que t'as mis ça? Ah, j'ai plus de mémoire. Oh. Voilà, on va prendre ça. On va prendre un verre comme ça, il est un peu large. Vous avez un verre ou peu importe, quelque chose comme ça, vous mettez votre faire comme ça. Ouais, ça va être pratique. On va voir ce que ça va donner. Avec un peu de chance, ça va être ok. Hein. Avec un peu de chance, on va tester ce que ça va donner. Si tout va bien. On va voir, on va tester déjà. Ça va donner. Je mets tout ici. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est où? Est-ce qu'il est? Le ciseau qui coupe bien. On va voir hein, ce que ça va donner. Est-ce que c'est ok ou faut attendre encore un peu? On va voir ce que ça va donner. Ouais. Donc je vais couper l'embout très finement. Vraiment un tout petit morceau. Voilà. Déjà ça coupe beaucoup. Donc c'est un peu liquide peut-être. Un peu trop liquide. C'est pas assez fin. On va voir. C'est un peu épais parce que ça s'est pas assez reposé. Un peu liquide aussi. Ouais, ouais, ouais. Un peu liquide. C'est trop liquide. Oh là là. Je vais voir comment je vais faire. C'est juste pour vous montrer. C'est quoi? Pour faire le qtaïf. On va essayer de reposer un peu. C'était juste pour vous montrer vite fait. Parce que là, je pense pas qu'on aura un bon résultat. Ça c'est pas assez reposé. Peut-être un peu trop de... Je m'amuse. Hein. Je m'amuse. On va voir ce que ça donne. Allez. Avec ça, vous allez faire vos qtaïf. Ça va? On va se relâcher dans quelques minutes. On va se relâcher.
Et vous avez au truc air taille. Juste laisser reposer un peu la pâte histoire que ça soit mieux fait, plus fin. On va juste vider la douille là. On est là. Histoire de laisser reposer après, puis on verra le reste. Ça va? Mhm. Je fais comme ça parce que si je tarde, le trait il va pas être aussi fin. Et là on avance vite comme ça. Voilà, et laisser reposer. Salam alaikum, ça va? Ça va. Il faut que tu acceptes comme tu es en PV. C'est quoi ça? Je t'ai rendu le suivi. D'accord. Tu vas refaire une fournée de feuilles de briques. Moi, ça y est, j'ai déjà fait. Je les ai finies. Et ça, elles vont devenir de plus en plus fines. Vous voyez ça? Voilà. Elles sont fines. Ça, c'est pas les feuilles de briques, ça. Ça va se relâcher dans 2 minutes. Ça s'est relâché, ouais. Voilà. On va arrêter dans 2 minutes. Vous voyez ça? Un peu dur maintenant et ça va se relâcher dans 2 minutes. Alors, comme ça s'est relâché ici. Maintenant. Hein, ça va se relâcher dans pas longtemps. Ça va me permettre de faire la khobza qtaïf. Ouais. Ah, qu'est-ce que ça fait ça? On va pas passer là. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ah, ça s'est relâché. Hein, pour les qtaïf. Là, c'est encore un petit peu épais. Je vais attendre. Plus ça va se reposer, plus ça va s'améliorer dans la finesse. Il y a des endroits fins, des endroits moins fins. Faut pas que ce soit trop fin non plus comme on les voit comme ils les vendent dans les centres commerciaux, là, les chimiques, là, les industriels. Puant. Ça va? Je vous ai donné de bonnes recettes là. Hein? Oui ou non? Voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Toujours ça en tête. Ça prend plus de temps, c'est vrai, mais... Ouais, je déconne. En réalité, si je fais ça... Oh, j'ai déconné. J'ai trop appuyé. Oh, j'ai déconné là. Pas grave, c'est bon quand même. Salam alaikum. Ça va et vous?
s'en fout, on va quand même les manger après. Tac, 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 tac. Hop. Le lait. Ouais. Ah, je refais des trucs pour faire les qtaïf en fait. J'ai fait le diol et là je suis en train de refaire un peu les qtaïf vite fait. Des invités, donc je vais faire ça, j'ai encore de la farce. Comme ça avec le thé ça va être bien. Voilà ça. Et bon, après je vais attaquer, je vais faire la shorba. Ça va, il est midi 20. Je m'amuse. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon courage, merci beaucoup. Alors, je vais juste terminer la douille et puis je vais vous laisser. Spécial cuisine aujourd'hui. Relax. On les mange comment? Ça? Il y a de la farce à base d'amandes et de cannelle et du sucre. Je les mets dans un plat. Notamment, j'avais utilisé ça. Ça. Donc, tu les imbibes de beurre et un petit peu de fleur d'oranger, légèrement. Tu les poses, tu mets ta farce au milieu. Tu les recouvres avec la même pâte, là. Les mêmes... et tu fais l'équivalent d'une grande tarte comme ça, bien couverte en haut et en bas. Une fois que c'est bien beurré en haut et en bas, tu les tapes au four. Ça cuit bien, ça te fait une bonne khobza, comme une galette. Et après, tu enlèves ça. Avant de l'enlever, tu les mets dans un plateau plus grand, plus profond, de manière à ce qu'ensuite, une fois que c'est bien cuit, tu verses dessus du sirop de sucre à base de fleurs d'oranger. Et tu as tes qataïf. Voilà. Voilà, tu as ta galette de qataïf comme je vous ai montré récemment. L'autre, elle a déjà sauté. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je vais vous montrer ce qui reste. Il n'y a plus rien du tout. Donc, histoire de prendre le thé ce soir. Il n'y a plus rien du tout. Voilà ce qui reste. Le khubz al-qtaïf. Il reste plus rien. Un petit fond. Ouais. Je l'avais décoré avec 2-3 noirs. Voilà, la recette c'est ça, c'est de la maïzena avec de la farine, du sel, de l'huile
et de l'eau. Et vous mixez. Après, vous mettez dans la douille. Et au moins, c'est du frais. Ouais. Ouais. Je vais attendre un peu avec ça. Je vais faire la soupe surtout. Je continuerai par la suite. Là, c'est juste je vide la douille. Je vide la poche. Mais l'autre, plus vous laissez reposer et plus votre fil sera fin. Il sera un peu moins épais. Ça sera plus facile. Là, je prends en hauteur pour que ce soit plus fin au niveau du fil. On s'en fout, de toute façon. Non, il y a de la farine, mais il n'y a pas de semoule. Il y a de la farine et de la maïzena. Maïzena. C'est important qu'il y ait de la maïzena. Là, je viens de vous le faire tout de suite. J'ai fait quoi? 330, comme ça, à l'œil à peu près. J'ai vite pesé, mais à peu près. Hein. J'ai fait 330 de farine, 120 de maïzena. Ça fait en tout au total 450 de produits secs. Et à peu près, tu es à 400 d'eau. 450 de matière sèche et 400 ml d'eau. Tu rajoutes le sel et tu rajoutes un bon verre d'huile. Pas un gros verre, hein, un petit verre. Moi, je l'ai rempli complètement celui-là. Tu vois, c'est ça qui fait que ça colle pas, que ça se décale. Tu vois, ça se... Ouais. Il faut de l'huile. Si t'as pas ça, c'est mort. Voilà. Tu vois. Et là, c'est un peu gros. Pourquoi? Parce que la farine et la maïzena ne se sont pas bien reposées. Ça va se reposer mieux. Je vais juste terminer la douille. D'accord. Merci, Victoire éclatante. Je vais juste terminer ça. Là, comme ça commence à se devenir beaucoup plus fin. Ça va reposer, ça sera beaucoup plus fin le fil. Toujours continu, ça s'arrêtera pas. Dans une petite poche. Vous pouvez le mettre dans une petite boîte dans une petite bouteille d'eau et vous faites un petit trou dedans, à l'envers comme ça. Vous n'avez pas de poche. Voilà. Ouais, merci. Ça a l'air bon ce que tu fais. Ben, bien sûr. Les petits fils, ça me rappelle les konafés. Bah oui, c'est ça. C'est ça, c'est de la konafa. C'est ça. C'est ce qu'on fait pour faire le... C'est ça. C'est ce que je suis en train de faire. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Sauf que c'est frais, c'est meilleur. Le truc qu'on achète, ils sont trop fins les autres. Nous en Algérie, ils sont un peu plus épais. Et mieux au moins, t'as de la consistance quand tu manges. Et c'est bon, hein. C'est pas juste... Hop là. Je termine juste ça. Voilà. Plus ça se repose et plus ça devient fin. Mais là, je suis en train d'appuyer fort aussi. Je veux vider la douille surtout, je m'en fous. Je vais vider la poche. On s'en fout. Après, une fois qu'elle sera bien reposée, la pâte, je la ferai, j'en aurai des plus fins encore. Vous voyez? Merci. Victoire éclatante, splendide. Ah ouais. Alors, comme ça. On en a plein.
Et après, tu les imbibes de beurre. Hop. Tu fais ta truc, hein. Je vais la faire devant vous. Je vais vous montrer là, avec le petit chouïa qu'il y a. Je vais vous montrer. Faudra mettre d'abord du beurre, imbibé de beurre. Et là j'ai de la farce. Vous voyez, à base d'amandes, de sucre, de cannelle et de fleurs d'oranger. Et un peu de beurre. Je vais la réhumidifier. Je la mettrai au-dessus de ça. Et je dois en refaire pour la couvrir. Voilà. Voilà. Avec de ces odeurs. Voilà, surtout la farce. Bon, on va s'arrêter un peu. Je termine de nettoyer. Puis après, je vais faire ma shorba. Donc, je vous laisse, les amis. L'année 2024, l'Algérie a gagné les mondiaux de la pâtisserie 2024. Ah ouais, c'est bien. Ouais, ouais. Tranquillo. D'accord. Et le Maroc aussi. D'accord. Ok, ça marche. Bonne journée à tous. Ouais, bonne journée, hein. Voilà, j'ai trop de trucs à faire. Je vous ai montré 2 en 1. Et profitez, hein. Faites-le, hein. Vous verrez, c'est bon. C'est meilleur. Euh, c'est, comment dire? C'est surtout accessible. Je sais pas pourquoi c'est flou. J'ai essuyé, hein, un instant. Pourquoi c'est flou? Non, c'est pas flou. Voilà. Et profitez de la recette, hein. Comme ça, vous allez pouvoir faire des trucs sympas à la maison. Donc je vous laisse et bonne journée et bonne Lailatul Qadr, Inch'Allah. Salam alaikum.